Et bienvenue à cet épisode final du Paddock, déjà 22e épisode. Ici P.O. Doucette avec Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Michel, comment ça va? Hey, salut, bon dernier lundi de 2023. Ah, Ça va, ça va. c'est le fun. C'est le fun d'être là. Je dirais que j'étais un peu nostalgique déjà de cette saison 2023. Bon, pas pour les 19 victoires de Max Verstappen, là, malgré que j'aborde la casquette Red Bull, parce que quelle domination, bien sûr, qu'on va en parler ce soir, mais honnêtement, c'est fort possiblement de notre communauté puis des tripeux défunts que je vais m'ennuyer. À commencer avec la salutation à Luc Maxime, parce qu'il est là le grand gagnant du fantasy, le paddock. Donc, il méritait cette mention dans le podcast. Et également, écoute, on y doit, on y doit notre honneur. Finalement, à Luc Maxime, là, c'est une mention d'honneur que le paddock lui offre. Donc, félicitations, buddy. Félicitations. Est-ce que tu m'entends, Jean-Mich, ou Ouais, excuse-moi, il y a comme un Ah, délai. Ouais, ben, je voulais renchérir avec le fait qu'effectivement, le Luc Maxime a connu toute une fin de saison oui. aussi. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à remonter pas mal dans les classements, puis ça a joué du coude pas mal avec notre ami Monsieur Caro, puis Ouais. d'autres noms que je connaissais moins un peu, là, mais ça jouait du coude dans la première place. J'ai eu la chance d'être premier là, pendant deux, trois courses, mais je pense que c'est le Grand Prix du Brésil ou le Grand Prix suivant qui m'a complètement coulé. Là. Je me suis mis hors course moi-même, je me suis Ah saboté non. moi-même. Écoute, c'est. C'est des choses qui arrivent. Ah oui, effectivement. Au début de l'année, je faisais confiance à Ferrari. Puis là, ma année, je me suis mis Hmm. à voir les McLaren. Mais on dirait que dans certains Grands Prix, ça allait moins bien. Puis à chaque fois que j'ai voulu faire confiance à George Russell, ça n'a jamais marché. Oh mon Dieu, ouais. J'ai encore décidé de le faire à Abu Dhabi. Puis là, je me suis tiré dans le pied encore plus. Fait que félicitations à Luc Maxime. Il a bien déjoué tous les pronostics. Puis il a gagné. Puis comme on disait tout à l'heure, moi puis PO, l'an prochain, ben, on aimerait ça. Un peu comme là, on va faire le tirage de notre truc ce soir. On aimerait Ouais. peut-être ça, avoir un prix intéressant aussi à donner à la fin de l'année. On va peut-être le faire sous une autre formule. Là. Tu disais, Ouais. PO, là, peut-être pas avec le Fantasy F1, mais il existe un paquet de trucs, le PO, pour Ouais, vous en parler. Je pense, comment ça s'appelle déjà? j'ai aimé l'application Grid Rival. Là. J'avais joué avec quelques gars de la job et sérieusement, c'était vraiment le fun. Tu prends un pilote ou pour la course puis tout ça, puis ça se fait quand même bien. J'ai terminé 4e sur 12 dans celui-là. C'était quand même le fun. Sérieux, c'est peut-être plus user-friendly que le F1 Fantasy, je trouve. Mais on va peut-être pouvoir faire le Fantasy. Écoute, on aura bien le temps de penser à ça. On a quoi, 90 jours pour y penser. Jean-Mich, ça c'est sûr et certain qu'on va se plancher là-dessus. Sinon, bien sûr, je veux remercier Habitat Boréal qui vous présente ce dernier épisode du Paddock. Ça vous tente d'aller faire un tour dans le temps des fêtes ou vous bouquer une escapade hivernale en Mauricie. Habitat Boréal. Ils sont d'ailleurs identifiés sur notre publication. Vous pouvez aller voir leur chalet. Je sais qu'on a tout le temps des petits spéciaux, là, Habitat Boréal, des belles promos que vous pouvez suivre là, à ce moment-là. Donc, vous pouvez aller consulter leur page Facebook ou leur site web. Écoute, Habitat Boréal. C'est aussi simple que ça. Vous allez les trouver sur les internets et vous allez apprécier votre séjour, c'est sûr et certain. Également, le paddock est fier commanditaire de la SFRS. C'est une ligue de F1 23 qui aura une division 2. D'ailleurs, je salue Danny et Simon Pierre qui sont commentateurs là-bas que j'écoute les dimanches. Des fois, quand je travaille, je me mets à AirPods puis j'écoute les gars faire la course. C'était le Grand Prix de Silverstone. David Guévremont a gagné devant Samuel Jobin, Jonathan Jobin, Alexandre Lévesque et Simon Cartier qui termine 5e. Donc, salut JD Tremblay et sa gang. Vous voulez justement vous joindre à cette ligue-là qui va ouvrir une Division 2. Division 2, c'est pour les gens qui commencent peut-être à vouloir jouer dans une ligue de F1. Donc, vous pouvez aller les joindre. SFRS sont trouvables sur Facebook. On va aller saluer les gens qui sont là. Hein. Allô, hey, bon show JD, merci beaucoup. Étienne qui est là. Salut les boys. Hey, salut PA, j'espère que ça va. Le Kevin, hello. Samuel, pas Samuel, what the fuck. Michel qui est là. Samuel et Michel, pourtant c'est assez loin. Sinon, Émile qui est là. Salut Émile. Thomas, je passe vite fait vous dire bonjour, je peux pas vous écouter ce soir. Bon podcast. Hey, c'est vraiment smart, par exemple, Thomas, d'être passé C'est cool, nous ça. dire bonsoir. Vraiment cool. Tu peux nous rattraper, bien sûr, sur toutes les apps
de balado finalement également sur Twitch. C'est disponible. Et bien sûr sur le Facebook. Salut à Anto Lapointe. Bon, Jean-Michel. Je viens de faire un monologue d'à peu près 5 minutes sur nos commanditaires. On dirait que c'est le show de Mike Ward. Là, 4-5 commandites avec ça, puis ça décolle. On va commencer avec Abu Dhabi parce que historiquement, on le sait, là, c'est peut-être pas le Grand Prix, on a plus de choses à dire. Fait qu'on va y aller avec celui-là. Comment as-tu trouvé ton week-end pour la dernière course de la saison? Moyen, je te dirais, Ouais. on le sait que l'enjeu principal est réglé depuis quand même un petit bout. Je pense que la F1 l'a compris aussi. On nous a ramené à plusieurs reprises Life Constructor Championship là, qui Oui. bougeait souvent pendant la course au fur et à mesure qu'il y avait un dépassement qui se produisait. On était capable de suivre ça. Malheureusement pour Ferrari, je pense que Carlos a pas mal coulé les chances Mm-hmm. de finir deuxième. Sinon, parce que les Mercedes n'étaient pas vraiment dans le coup. Il aurait suffi honnêtement que Carlos soit un petit peu plus près de Carlos Sainz. Excusez-moi, que Sainz soit un petit peu plus près de Leclerc. Puis ça aurait été pas mal dans la poche pour Ferrari pour la deuxième place. Mais belle bagarre, honnêtement, là, jusqu'à la fin. On s'en est jasé tout à l'heure un petit peu. Là, je trouve toujours ça très intriguant que des pilotes qui conduisent des voitures comme ça, à toute allure, aient le temps de penser à des affaires aussi tricky que Charles Leclerc à la Ben fin, oui. avec sa stratégie de laisser passer Perez pour qu'il puisse se gagner un gap sur Russell, puis qu'il perde une position. En tout cas, c'est capoté. Là. Fait, écoute, conduire une voiture pas être stratégiste à la fois, peut-être qu'on pourra sauver un salaire chez Ferrari, je ne le sais pas. Mais Très tout certainement. ça pour dire que c'était correct, sans Ouais. plus, comme dernier Grand Prix, pour ma part. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Là. J'en parlais lors de ma dernière chronique de la saison avec la gang de Kick. Puis je disais, tu sais, normalement, à Abu Dhabi, ce qui est plate, c'est que quand les écarts se créent, c'est un très long circuit, puis les écarts restent. Ça a été moyen jusqu'à la deuxième séance d'arrêt au puits où ça a été un peu plus intéressant, où on s'enlignait vers la fin, puis on s'est rendu compte que Carlos Sainz avait mis 2 fois des hard, donc devait repiter pour Ouais. aller mettre des médiums à ce moment-là. On attendait un safety car du côté de Ferrari, on l'a pas eu, ce fameux safety car. Euh, Ferrari aurait mérité fort possiblement en termes de performance de fin de saison cette deuxième place, mais en même temps, c'est tellement une saison en dents de scie. Et Carlos Sainz s'est vraiment tiré dans le pied avec cette mauvaise qualification-là. Et on voyait un train DRS qu'on avait vu pas mal l'an dernier aussi. Puis je vous dirais à part 2021, parce que bon, c'était égal à égal, puis c'était Lewis contre Verstappen, là, mais je te dirais que depuis 5-6 ans, là, c'était pas une course qui était très excitante comme finale. C'est ça que je trouve poche un petit peu de Abu Dhabi comme piste en tant que telle, parce que je me dis, crime, tu sais, je te donne un exemple. Au football, on va avoir le Super Bowl, c'est un événement, la Coupe Grey, la finale, la Coupe Stanley, il y a un événement qui se passe. Là, quand la F1 donne son championnat déjà à un pilote, puis je veux dire, c'est pas de leur faute, on l'a vu dans les années passées, c'est déjà arrivé que ce soit Lewis ou d'autres pilotes comme Vettel le gagnent avant la dernière course de la saison mathématiquement, mais ça enlève comme quelque chose à la finale, puis c'est pas une course qui est réputée d'être excitante s'il n'y a pas d'enjeu. On a réussi à faire un enjeu avec la deuxième place au championnat là, qu'on nous faisait suivre là, tout au long de l'événement, là, mais je te dirais que sinon, là, c'était peut-être pas la Tu meilleure sais, tu année. parles de ça, puis oui, c'est vrai que l'enjeu est décidé depuis un petit bout de temps. Puis là, pour m'aventurer dans le cas que je connais pas tant, mais c'est pas en NASCAR qu'on fait des espèces de playoffs à la fin, là, un peu Oui, pour, je sais pas, tu sais, peut-être autant que là, la commission F1 veut avoir des discussions pour changer complètement les week-ends sprint, donc mm-hmm. peut-être plus pour isoler tout ce qui s'appelle sprint, peut-être le vendredi. Je sais pas, tu sais, c'est sûr que la F1 est à ce qu'elle est, on peut pas changer ça drastiquement. Quoique le sprint, on est capable peut-être d'y donner un petit peu de piquant. Mais c'est ça, tu sais, je t'entendais parler, puis je me disais, il me semble qu'il y a une autre série qui fait ça. Puis effectivement, quand on va chercher une espèce d'éliminatoire ou d'enjeu à la fin, tu sais, ça peut peut-être créer des choses qui sont un petit peu plus fun. Mais c'est sûr que la F1, c'est pas c'est totalement différent aussi. Mais c'est ça, à part en 2021, tu sais, qu'on était à égalité à la dernière course. C'est souvent décidé d'avance. Dans les années de Lewis, c'était décidé bien d'avance aussi. Là, la domination de Max, c'était décidé bien d'avance aussi. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les gars vont
tu sais, on fait la course, mais en même temps, tu vois que le monde est comme plus relax, party un peu. On a vu plein de trucs passer là, Oui. sur les réseaux sociaux aujourd'hui, puis c'est correct là, pour tous les hommes et les femmes qui travaillent là-dedans. 22 week-ends de Grand Prix. Là, tu Ouf. sais, les pilotes, les managers, ça voyage en jet privé, mais pas les mécaniciens. Fait que, tu sais, eux, ils ont eu une année de malade et ça sera encore pire l'an prochain. Fait que moi, je trouve qu'ils méritaient une belle fin de course comme ça à Abu Dhabi. Je sais pas si tu as vu, Horner a pris un petit pari avec Helmut et Helmut a perdu son pari en disant Ah que oui? Max n'allait pas avoir la pole. Donc 500 € qui dit qu'elle allait aller au bar après la course pour que les Ah mécaniciens puissent ouais. avoir une belle soirée. Fait que C'est correct, ça. c'est C'est une très belle pensée correct. pour Helmut. Ouais, puis en même temps, je pense que ça rend ça sympathique, puis j'ai l'impression Ils que... sont tellement ça coche, les mécaniciens de chez Ben Red Bull. oui. Ça fait partie du succès de l'équipe. Tu sais, un Ouais. arrêt en 2,5, c'est pas un bon arrêt chez eux. Là, tu sais, fait que je pense que ces gens-là méritent d'être remerciés autant. Ils contribuent autant à la victoire que Verstappen. Là. Tu sais, un va pas sans l'autre. Un va pas sans l'autre, puis quand tout roule comme sur des roulettes ou comme sur un RB19, ben c'est ça. C'est ce qu'on a vu cette saison. Pas d'erreur, ou presque. Je pense qu'ils n'ont pas eu d'erreur dans les puits cette saison. C'était l'an dernier qu'on en avait eu une. Austin, je pense. C'était Austin, pas à ouais. la mort du monsieur de Red Bull, dont je suis pas capable de prononcer le nom, là, Dieté, Oui, la oui, petite oui. Christie, en tout cas. Il Je y a- pense qu'effectivement, il y avait eu une ouais, erreur, puis Max avait comblé l'écart. ouais. Il voulait vraiment la gagner pour lui. Là, donc ça, c'était. Mais de mémoire, là, c'est extrêmement rare. Peut-être plus du côté de Perez, je sais pas. Pourtant, c'est la même équipe de Ouais. mécaniciens, là, mais je sais pas. On dirait que Perez est moins chanceux. Ça Il est moins sera peut-être chanceux. un autre petit sujet tout à l'heure parmi nos. Ah ben oui, parce que... Je dirais pas parmi nos coups de cœur, parce que c'est probablement pas un coup de cœur de personne. Non, C'est c'est peut-être plus ça. une déception, mais on en reparlera tantôt. Ouais, j'ai sa casquette en plus. Tu sais. En tout cas, c'est pas grave, là. C'est pour le Red Bull pour cette année. C'est la première fois d'ailleurs qu'ils finissent 1 et 2 au championnat. Ouais, un mot de Perez première. a fait de belles remontées. Faut dire, écoute, plus de 1000 laps, plus de 1000 tours menés. 1003. Premier pilote de l'histoire à faire C'est ça. débile. C'est sûr qu'il y a plus de courses aussi, là, mais quand même, en pourcentage, c'est le plus élevé aussi. C'est Et- 75%, Ah, 1003 tours sur 1325. Puis après ça, on a Sébastien Vettel, 739 sur 1133, donc 65%. Mais tu sais, si on est au pourcentage, ça pourrait changer la donne quand même pas mal. oui, Parce que, tu sais, on a Nigel Mansell au 3e rang. Mais Max, peu importe, en termes de nombre et de pourcentage, il est premier. Fait qu'un autre record à cocher avec son nom à côté, c'est l'année de tous les records. C'est complètement incroyable ce qu'on vient de vivre. Puis, c'est ça, pour le spectacle, c'est sûr qu'on peut-être qu'on va repasser. Mais comme j'ai dit dans ma chronique de vendredi, on pourra dire qu'on aura été témoin de ça ouais. quand même. Donc, quand on vit des moments historiques, c'est le fun de dire qu'on a pu les voir, même si c'était pas les plus excitants, mais on pourra dire qu'on l'a vu. Ouais, ben c'est ça. Puis en même temps, je parlais un peu avec Alexandra, puis je disais, ouais, c'est plate hein, ces années de domination-là. Puis il y a beaucoup de nouveaux fans en F1 qui se souviennent pas de justement te parler de Sébastien Vettel tantôt. Moi, Vettel, là, je tripais pas dessus, j'étais écœuré de le voir gagner. Là, j'étais content Ouais. que Lewis gagne. Là, mané, j'étais là, ouais, Lewis, je suis tanné de le voir gagner. Puis là, j'étais content que Verstappen Ah, gagne. c'est normal, C'est c'est toujours ça, ça tu un petit sais, peu. C'est toujours ça un petit peu. Là, l'année prochaine, ben, je serais content, moi, qu'Hamilton puis Leclerc se mettent de la partie, puis ouais. peut-être un Fernando avec un Russell qui pourrait avoir une meilleure saison que cette saison. Tu sais, les gars, ils parlent dans le chat qu'en F2, il y a eu au moins des enjeux, puis tu sais, c'est Pourchaire investi qui ont fait un beau travail en fin de semaine. Pourchaire qui a été le champion F2 à Abu Dhabi. On se disait, ouais, il est où Théo Pourchaire? Finalement, il est champion. On entendait un petit peu moins parler cette saison. Mais finalement, il a réussi à être champion, Théo Pourchaire. C'est sûr que je vous avouerai que je suis pas la F2 toutes les fins de semaine, mais Mais tu sais, l'année passée, on en entendait un F2 peu plus parler. PO, Oui. la monoplace, c'est pareil. Ben Tout le monde oui, a la c'est même ça. voiture. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on est dans des séries comme ça, où est-ce que tout le monde pilote la même voiture, c'est juste les petits tunings, les petits ajustements qui sont permis qu'on peut faire. C'est certain que ça rehausse le spectacle comme ça. Mais tu sais, c'était déjà une discussion qu'on a eue. Tu sais, la F1 étant la F1 parce que c'est le summum de l'ingénierie. Tu peux pas standardiser Non, non. des éléments des éléments mécaniques, je peux comprendre, mais tu sais, tout ce qui touche l'aérodynamisme, là,
la F1 perdrait son âme si ce serait plus justement des ingénieurs brillants qui pourraient concevoir des concepts un peu comme Adrian Newey Ouais. a fait cette année avec la Red Bull. J'ai commencé d'ailleurs en fin de semaine à écouter le documentaire sur Brown. Ouais, c'est pas pire. C'est quand même cool. C'est Keanu Reeves qui fait tout ça, qui rencontre tous les acteurs. Puis, tu sais, honnêtement, c'était une période, moi, que j'écoutais plus la F1. J'avais pas mal décroché, je te dirais, dans les années 2010 jusqu'à peut-être 2016, quand j'ai. Ben, en fait, quand Lens est arrivé en F1, on dirait que j'ai comme retrouvé le goût un peu à la OK. F1 quand il y a un Canadien qui est rentré, mais c'est vraiment le fun de voir tout ça, que c'est la crise financière de 2008 qui a fait que Honda n'avait plus une scène à mettre là-dedans. Ross Brown a fait acheter ça quasiment pour $1 symbolique. Puis il a découvert une faille dans le règlement. Toute une histoire pour vrai. Si vous êtes abonné, au pire, abonnez-vous juste un mois. Là, c'est quand même vraiment cool à voir. Ouais, je me demandais qu'est-ce que ça donnait, puis en tout cas, je suis content d'avoir ton commentaire là-dessus. Bien sûr, on va revenir, je pense, sur la saison, parce que le Grand Prix d'Abu Dhabi, bon, ouais, il y a peut-être le 5 secondes de Perez là, qui a fait jaser avant de passer à la prochaine. Ouais. Euh, Il l'a dit au commissaire, en tout cas. il l'a dit au commissaire, puis je suis obligé de dire qu'il n'y a pas tant tort. On n'a pas sévi pour pire cette saison. Mais moi, j'ai vu quand même un coup de volant. Là. Quand on voit la reprise, là, on voit qu'il déborde dans l'ando. Euh, Ben, tu sais, c'est parce que c'est le genre de choses qu'on devrait appeler, là, mais. Ouais, ben, tu sais, quand on arrive dans des dépassements comme ça, dernière minute, puis le gars plonge à l'intérieur, puis il peut pas tourner, tu sais, à un moment donné. Ben, écoute, on a eu la même discussion un peu la semaine passée, je pense, avec non, là, Ouais, 2 semaines. Verstappen, Non, la semaine Russell. passée, ouais, avec Russell. Tu sais, faut pas oublier que tu es assis à terre puis tu as deux miroirs. Là, puis à la vitesse que vous arrivez, tu sais, s'il y a un gars qui décide une fraction de seconde, il était dans ton miroir, puis l'autre fraction, il est plus là, tu sais. Ouais. Ça doit pas être évident à gérer non plus. Mais ça fait partie des choses que je voulais souligner aussi peut-être pas dans mes déceptions, je dirais peut-être plus coup de gueule, c'est que on disait que, tu sais, après Abu Dhabi, on allait modifier les choses pour les commissaires, tu sais, avoir des personnes qui sont là de manière permanente, mais en rotation, un commissaire de chaque pays qu'on va. Donc, tu sais, on voulait faire les choses un peu mieux, mais on a vu encore beaucoup d'inconstance cette année, je trouve, dans les décisions. Ce qui était pas permis à une place l'était à l'autre, ou en tout cas, je sais que c'est comme dans n'importe quel sport, Ouais. c'est humain, là, mais c'est parce qu'avec la constance, on sait sont où les limites. Mais quand c'est pas constant, ben là, à un moment donné, on sait plus ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Fait que Ouais, exactement. c'est une des choses que je trouve qui s'est pas améliorée cette année avec ça aussi. Ah, je salue Mathieu qui dit ouais, Verstappen, finalement, as-tu gagné? Ah, Mathieu Véro, merci de nous faire rire comme ça dans le chat. Je pense que c'est très sarcastique. Euh, ouais, je te dirais que. Il y a aussi le commentaire de Michael qui dit ouais, mais tu sais, Lewis a dominé pendant des années aussi. C'est un peu. Je sais pas si t'as manqué ce bout-là, mais c'est ça les airs de domination. Je pense que ça a été la même affaire pour Schumacher aussi. Tu sais, le monde t'a écœuré. Puis c'est quand une même équipe gagne tout le temps, ça vient un petit peu plate. Mais la C'est F1, normal. Jean-Mich le dit tantôt, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas mettre ça tout égal, puis ce serait pas ça. Il reste qu'il y a une partie Ça serait plus la d'ingénierie. F1. Non, C'est c'est ça ça. l'affaire. Ce serait du Puis, tu sais, IndyCar. l'an prochain, je préfère vous préparer tout de suite, là, mais je me disais comme Hamilton il a mentionné en fin de semaine, tu sais, il dit Red Bull ont pratiquement pas touché à leur voiture depuis le mois d'août. Là. Fait qu'imagine où est-ce qu'ils sont déjà rendus pour 2024 en Ouais. termes de préparation. Puis, par rapport à ça, il y avait un point qu'on avait souligné à RDS que je Ouais. trouvais intéressant. Je pense que c'est venu de la commission F1 qui mentionnait que parce qu'on change de réglementation en 2026, ils vont mettre une date où est-ce que avant ça, aucune équipe ne peut commencer à travailler sa voiture 2026 avant une telle date en 2025. Fait que, tu Ouais, sais, ouais, ouais. ça va éviter que pour la nouvelle réglementation, il y ait quelqu'un qui parte avec une longueur d'avance. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne idée en soi pour que Mais, hein. justement, tu sais, toute l'année, tu vas étudier peut-être tes idées, mais avant de mettre tout ça en production et faire des recherches plus poussées, ben, tout le monde va partir sur le même pied d'égalité. Fait que on va peut-être éviter le genre de domination extrême comme on vient de voir dans les deux dernières années. Je suis pas mal convaincu que ça va se rapprocher parce que je le redis souvent, mais je vois pas où est-ce qu'Adrian Newey pourrait trouver une seconde de plus à cette voiture presque parfaite, là. C'est à part les downshifts que Max parle souvent, il n'y a pas Ouais. grand-chose à dire sur Puis ça a cette pas brisé, voiture-là. Jean-Mich, c'est ça, on a eu aucun Ah non. DNF de la saison. Hey, c'est pas drôle. On a dit C'est- pour fixer ça,
Display 3, mode 7. Ah ouais, écoute. Rien que ça dans le char avec l'électronique, c'est complètement fou. Organise ça avec 3-4 pitons, là. Monte la chaufferette, baisse le son du C'est radio, puis... malade, c'est malade. Mais c'est sûr que ça va être plus resserré, je pense, l'an prochain. Ouais, Parce que moi là, on a aussi. parti d'un début de saison où est-ce qu'on a rattrapé Red Bull qui est handicapé aussi dans le développement de sa voiture. Fait que là, je pense que pour l'an prochain, honnêtement, on a tous compris que ça va beaucoup ressembler à toutes des Red Bull, puis c'est correct, c'est le concept qui fonctionne. Là. Ouais, ouais. Mais Ouais, je ouais, suis ça va être pas ça. mal sûr qu'en début de saison, ça va être plus rapproché, puis on va avoir plus d'action à se mettre sous la dent plus tôt. Ben, c'est le souhait de tout le monde. Je pense que c'est même le souhait de la F1 de voir d'autres choses. Puis on le disait, je pense que si vous êtes des habitués du podcast, vous allez vous remémorer cette phrase-là. T'as se demander si les commanditaires de Red Bull, c'est payant, tellement on voit pas Max Verstappen, parce que justement, les autres écuries se sont mis à être très intéressantes à suivre. Donc oui, je pense que McLaren a été très très bon pour revenir de l'arrière. Mais on partait de loin, comme tu l'as dit. Red Bull est déjà parti avec la longueur d'avance. Là, ben, on semble s'être placé, malgré que dans les 2 derniers Grands Prix, je peux pas dire que McLaren, à part en qualif, a été excellent. En course, ça semblait être un peu le problème à la Ferrari, là, où on avait des ennuis peut-être de constance. Tandis que Ferrari, ben, semble s'être placé entre une pole position puis être capable de faire une course sur le sens du monde. Cependant, peut-être pour clore Abu Dhabi puis parler de la saison, je n'ai vraiment pas aimé le commentaire de Charles Leclerc qui disait « Ah, mais tu sais, Max Verstappen, même si je le passe au premier tour, là, il va me repasser après. » Là, quand on lui a demandé pourquoi il n'était pas allé, puis on lui a dit souvent de sortir. Je pense qu'il a joué safe pour la deuxième place au championnat. Puis il sait que Ouais, Max, il y avait ben, un objectif. ouais, il sait que Max, Un ben, objectif. serait peut-être capable de jouer du coude malgré qu'il avait 18 victoires à ce moment-là. Là. Il a dépassé Vettel d'ailleurs, troisième au total pour Max Verstappen. Les autres marches sont assez loin, là, Schumacher et Hamilton, bien sûr. Puis Hamilton a dit qu'elle allait rester en F1 jusqu'à temps qu'il y ait un Grand Prix d'Afrique. Fait que c'est-tu la semaine des 4 jeudis, ça, ou c'est... je sais pas si Écoute, on va y aller. Il y a une très belle piste là-bas, là, soit dit en passant. Là, si je me trompe pas, c'est en Qui à Afrique du l'ami, je l'ai Sud. faite Ouais. à Forza, justement. Ouais. Je l'avais jamais faite, là, mais Je l'avais pour fait vrai, c'était quand même. À Seto Corsa comme pétitionné. Là, il l'avait, puis j'étais la crème. Mais la belle piste, là, c'est vraiment cool. Ils ont déjà Je voulais couru juste là-bas. vous trouver aussi, tu parlais de Ferrari, tu sais, je voulais trouver les montants qu'on donne aux écuries. Entre 2 et 3, tu sais, c'est quand même 9 millions de plus que ça donne. Fait que, tu sais, c'était quand même un enjeu qui était important. Pour les autres écuries, peut-être avec moins de moyens aussi, mais c'est ça, je voulais juste, dans le fond, valider cette info-là. Fait que, tu sais, quand il y a 9 millions en jeu à la fin de la saison, mais ça aboie des grosses multinationales. C'est C'est de du loup. l'argent quand même. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, l'enjeu était quand même important. Puis, juste une petite dernière affaire qui m'est Ouais, vas-y, revenue vas-y. aussi, tu sais, parce que cette année, vu qu'on était dans la deuxième année aussi de la nouvelle réglementation, on a assisté à des changements de concept cette année qui ont pris Ouais. beaucoup de temps. Chose qu'on ne verra pas l'an prochain parce qu'on sait, là, on sait c'est quoi le concept qui marche. Fait que c'est pour ça que je vous disais que je pense qu'on va avoir de l'action pas mal plus tôt en début d'année, puis ça va être pas mal plus serré parce que là, on le sait c'est quoi la recette gagnante. Au lieu de, tu sais, comme Mercedes qui est passé de pas de ponton avec des pontons greffés, Ouais. puis McLaren qui a complètement changé sa voiture aussi. Tu sais, on verra pas, je crois, ce genre de choses-là en 2024. Puis, je sais pas si vous avez vu AlphaTauri, on a commencé à jaser un petit peu, puis ça a soulevé peut-être des questionnements. Tu sais, on a, un peu comme As, on a le droit d'acheter des pièces de notre écurie, comme As le fait avec Ferrari. Mais là, dans la montée en puissance des AlphaTauri, dans les derniers temps, il y aurait beaucoup de la suspension arrière de la Red Bull qu'on Oh. aurait pu acheter et intégrer à la AlphaTauri. Donc là, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça un peu bizarre qu'il y ait une hausse quand même comme ça des performances d'AlphaTauri parce que quand même, Yuki est qualifié 6 puis il a mené Il a l'épreuve mené aussi pendant l'épreuve, il a quelques mené tours. l'épreuve, ouais. Fait que, puis il a rencontré son idole Jason Statham. Fait que ça Ah, peut pas mieux trop conclure malade. 2023. Ouais, on va faire peut-être le driver standing, donc le championnat des pilotes, bien sûr, Verstappen devant Perez et Hamilton. Fernando Alonso qui a terminé quatrième, cinquième Charles Leclerc. Bonne fin de saison, oui, pour Charlo. Lando Norris a terminé sixième devant son ami Carlos Sainz. George Russell a terminé seulement huitième. Oscar Piastri
La meilleure recrue de l'année a terminé 9e et Lance Stroll qui a terminé 10e. C'est les 5 écuries qu'on a vu faire des podiums cette saison. Donc, bon, il y a Alpine aussi. Là. Alpine vient tout de suite après, si je me trompe pas. Là, j'avais pas le full. Pierre Gasly, Esteban Ocon, exactement. Albon qui a été vraiment solide. Tsunoda qui a connu une bonne saison. Saison de misère pour Alfa Romeo, Valtteri Bottas. Ensuite, Hülkenberg avec ça a été raide. Daniel Ricciardo, ben, écoute, il a été blessé, il est arrivé en plein milieu, mais quand même 6 points. Joe Guan Yu, lui a terminé 18e, 19e. Kevin Magnussen, seulement 3 points. Liam Lawson, salut Liam, 2 points quand même. Logan Sargent avec 1. Et Nick DeVries. Lawson serait dans les rumeurs pour Williams. Hein? Ah ouais? Ben, écoute, Ouais. Logan, sans... Il n'est pas confirmé, puis il a coûté cher. Il a coûté presque 4 millions d'euros, je pense, que je disais tout à l'heure, en accident. Puis le plan, ben, c'est sûr que, tu sais, pour Red Bull, puis même pour Williams, j'aimerais bien mieux avoir Liam Lawson que d'avoir Logan Sargent. Tu sais, c'est en toute honnêteté. Là. Mais là, ça ferait comme 2 pilotes du giron Red Bull qui seraient rendus chez Williams, motorisés par Mercedes. Je sais pas. Non, je sais pas non plus. Je sais pas. Pendant que ça se garoche des stats dans le... Ah ouais, ok, je vais aller voir un ça stats battle, j'ai pas vu ça. Il y a un stats battle, je pense, là, dans le chat en ce moment. AlphaTauri a porté 55 évolutions cette saison. Cette occasion qui a eu un changement de domination. 96, ok, ça parle des années fin 90. AlphaTauri vont rouler la RB19 l'an prochain. Peut-être. Aston Martin dit vont remettre leurs vieilles pièces. Oui, ça, en cours de saison. Elle peut garder le nom. Si c'est Racing Bulls, RB, ça fait pareil. Là. Ouais, c'est ça, Racing Bulls. Ouais, c'est fort possiblement le nom qu'on aura. Ouais. C'est pas réglé. Ferrari a 65% des profits de la FIA pour leur contribution historique aussi. C'est pas rien. Hein? OK. Je la comprends pas celle-là, Mick. I'm sorry. Lance Stroll va être capable de s'améliorer pour l'an prochain ou bien il va demeurer à ce niveau? Honnêtement, Lance, ça fait longtemps qu'il est en F1. Je pense qu'il va rester, il va plafonner. Il sera pas... C'est des hauts et des bas pour Lance Stroll. On l'a vu cette saison encore une fois. Mais je suis content pour lui parce que ça a quand même somme toute bien terminé. Les deux Aston Belle fin de saison. Mais c'est sûr que contre Fernando Alonso, il n'a pas bien paru. Puis on l'a mentionné au dernier épisode, il est parti avec une main fracturée aussi. Tu sais, il a manqué les essais. Fracturer une main, ça l'a peut-être titillé pendant un petit bout de temps. Pendant ce temps-là, Alonso alignait les débuts de saison extraordinaires avec des podiums. Puis là, il est apparu McLaren. Puis on sait que Lance, c'est très fragile psychologiquement. Fait que, tu sais, ça y a... Mais pour le moment, ça va bien. Ouais. Espérons que ça va continuer comme ça. Jean-Michel, je dirais c'est à peu près 15-20 minutes à faire puisqu'on a le tirage aussi. C'est vrai. Mais là, je vais la montrer. Montre-le. Je l'ai reçu aujourd'hui. Oh, au pire, enlève ton filtre peut-être en arrière si t'es capable. Parce que... je vais l'enlever, mais là, je vais c'est vrai, on va voir la salle de jeu. Je vais vous montrer l'envers. C'est le dernier épisode, là. C'est correct. OK. On va faire du temps 3 secondes avec ça. C'est notre sucre McLaren. Fait encore... OK, ouais, je me souvenais plus que c'était beau de même. OK. Fait que c'est ça, on l'a reçu aujourd'hui. Une belle New Era. J'ai rien touché. Je vous ai laissé toutes les étiquettes. Le plaisir de la déballer comme un beau cadeau. Je l'ai porté une fois. Peut-être vous aurez mon ADN si vous portez un crime. Non. Mais si vous faites un crime, en fait. Ne faites pas ça. Fait que on va faire un petit random picker dans une quinzaine de minutes. Puis on pourra annoncer live ce soir qui va remporter la magnifique tuque. On est quoi? 950 followers, mais c'était aidez-nous à rejoindre 1000. Puis là, on se disait... on avait un objectif ambitieux, on va se le dire. Et puis, je pense qu'au début de la saison, on était à 600. Là, on a monté de 300-400 personnes. On a ramassé du monde un petit peu partout. Vraiment apprécié, soit dit en passant. Là, des boys comme Kevin qui sont arrivés cette saison. Étienne qui est là depuis le début. Luc Maxime aussi qui vient de temps en temps. C'est le fun. Mick Caro qui arrive jamais à l'heure, mais on l'aime, Mick. Michael Mathieu aussi. Il y a un décalage pour ça. Ouais, c'est ça. Michel qui est là pas mal tous les soirs. Anto Ménard aussi. Pas des gars qu'on connaît dans la vie de base. Là. Un gars de Sherrington, je savais pas c'est où Sherrington, je sais toujours pas. Mais merci les gars d'être là, c'est crissement apprécié. C'est vraiment cool. Fait que on va faire ça d'ici une quinzaine de minutes. Ouais, puis elle est vraiment belle. Le temps de... J'ai le goût de vous demander dans le chat, mettons, vos coups de cœur, là, 2, 3,
puis il vaut coup de gueule 2-3, là, parce que sinon, on veut pas en avoir pour 150 ans non plus. Si tu veux, je vais commencer celui-là, si ça te dérange pas. Mais je peux te laisser commencer. C'est moi l'autre. Donc, normalement, je te laisse aller. Mais OK. écoute, je vais y aller avec les Correct. miens si ça te dérange pas. Ben absolument, ça va me laisser le temps de pousser ma réflexion un Ok, petit peu c'est plus. correct. Écoute, je vais y aller avec le positif. Hein. On va commencer avec le positif. Bien sûr, Red Bull avec Max Verstappen. Ça a été une saison de domination. Je pense que ça, ce n'est pas une surprise. J'ai adoré Aston Martin cette saison. Puis j'écoutais les commentaires de Fernando Alonso qui disait qu'il voyait tellement de verre s'ajouter dans les estrades. Je sais qu'on a eu un passage à vide, mais de mettre cette belle marque-là de l'avant, j'ai ma casquette de Fernando Alonso qui est là. Je vais essayer de la sortir, tiens, pas tant loin. La casquette de Fernando. Tu sais, je pense pas que j'aurais acheté une casquette de Fernando Alonso en 2023. Bravo à eux. Moi, je te dirais, Williams, c'est mon gros coup de cœur de la saison avec Alex Albon. Ce serait eux mes premiers parce que, bon, Verstappen, je pense que c'était attendu avec Red Bull, mais Alex Albon, moi, c'est mon coup de cœur de la saison. Il a terminé 13e avec un char de bouette. 27 points cette saison pour Alex Albon. C'est incroyable ce qu'il a fait pour cette écurie-là. J'aime la constance de ce pilote. Donc, c'est mon number one, Alex Albon. Vraiment, j'ai adoré sa saison. Saison de misère maintenant. Haas F1 Team. Désolé, je pense que c'est Sébastien qui les aime beaucoup. Colin, avec Il va deux les vieux. taguer. Ouais, va les taguer. MoneyGram, Haas F1 Team. Je pensais justement qu'avec ces moyens-là, on allait être intéressant cette saison. Saison de misère noire. Ça a été difficile. Kevin Magnussen, écoute, 19e, très déçu. Hülkenberg, correct, mais tu sais, 9 points, c'est pas assez. Alfa Romeo, ça a été très difficile pour eux cette saison. J'ai trouvé qu'on avait des bonnes performances de temps en temps. Les deux écuries, en fait, qui étaient Ferrari, ça a vraiment été rough pour eux. Alfa Romeo, qui pourtant, dans la nouvelle ère, nous avait quand même donné quelques bons flashs, puis on s'attendait à de belles choses. Souviens-toi, l'année passée, qu'on avait le concept vraiment Ferrari, là, avec un moteur ultra puissant. On était comme, Alfa Romeo est le fun. C'est d'ailleurs la fin de l'ère, soit dit en passant. On fait les remerciements, là, mais l'an prochain, on va sûrement être Sauber F1 Team avec un gros commanditaire. Alfa Romeo, ben, c'est ça, ce serait fini. Parce qu'on a dit, je pense que du côté de Audi, qu'on ne s'affichera pas avant Non, 2026, de ce que j'ai exactement. pu voir. Exactement. Puis bien sûr, ma déception de la saison, Sergio Perez. On pensait fort possiblement qu'il allait justement à côté Max Verstappen, allait faire allait nous donner un peu de spectacle. Ça a été extrêmement difficile pour lui, surtout en qualification. C'est là où il a été le plus mauvais, si on veut. Il était payant, je pense, pour les fantasy, par exemple. Là, il faisait des dépassements, mais c'est pas mal ça où il était payant. C'est pas des grosses surprises pour les déceptions. Tu sais, je pourrais peut-être mettre Carlos Sainz aussi là, pour sa dernière course, mais je pense que c'est le seul gars qui a gagné à part une Red Bull. Ouais. Fait que je peux pas le mettre dans les déceptions. Le reste, ben, écoute, je te dirais que Mercedes figure dans le neutre. Là, ils ont appris que le concept sans ponton, c'était de la boîte. Mais, crime, j'aurais aimé un peu de constance vers la fin, peut-être un peu d'amélioration. Ça a été un peu plus difficile pour George aussi cette saison, aux grandes dames de Giovanni, qui l'aime beaucoup. Mais, écoute, je te dirais que c'est pas mal mes déceptions. Sergio Perez est vraiment ma plus grande déception. Puis mon plus gros winner, le beau Alex Albon, avec ses beaux cheveux blonds. Merci Alex pour cette belle saison, puis c'est le fun de revoir Williams revenir. À toi, Merci. mon chat. Ben, veux-tu que j'en lis? On avait Kevin, il dit Max Albon, Oh, oui. Red Bull McLaren dans les plus, Perez Magnussen dans les moins, Alpine, c'est vrai Alpine? On nous disait que ça allait être bon. Et Alfa Romeo. Étienne dit Perez est parti en lion et a fini en mouton, malheureusement. Ma déception, c'est ce Red Bull pour moi, quand même. Ferrari avec Leclerc qui a quand même rebondi en fin de saison, c'est pas pire. Coup de cœur McLaren, Williams, Mercedes pour Michel. Coup de cœur, l'ensemble de l'écurie McLaren. Ouais, Étienne, ils les aiment beaucoup, incluant les deux pilotes. Et Alonso qui est encore capable à 42 ans. Wow. Coup de gueule, déception d'AlphaTauri et d'Alfa Romeo, les deux Alpha. Wow, vous amenez beaucoup de sérieux à l'équipe. Ça, je pense qu'on parle de
On parle de Williams pour Luc Maxime. Ouais, James Vols sur le bord des lignes. Vol. Ah, pour Sherrington, c'est ça, Anto? Sur les bords des lignes US à 35 minutes de Montréal. Ah, ben, beau petit spot, mon pote. Beau petit spot. Bon, Jean-Michel, là, je t'ai donné le temps de macérer tout ça, là. Correct. Mon post-it est plein. J'en aurais peut-être pas assez de 5 minutes dans ce moment. Ah non, vas-y. Non, mais écoute, je vais rejoindre quand même plusieurs commentaires d'un peu tout le monde qu'on a vu. Puis dans les déceptions, on l'a oublié, mais Nick DeVries a commencé l'année chez AlphaTauri. Puis son beau compteur de 0, il aura malheureusement coûté sa job. Fait que lui, j'ai pas le choix de le mettre dans les déceptions. Déception qui va vous surprendre aussi. De mon écurie favorite. J'en attendais plus cette année. Après l'échec de la W13, je pensais qu'on avait compris des choses, mais clairement, ça n'a pas été ça. On a changé de concept, mais tu sais, toute part de la conception initiale de la voiture, toute part de la création du châssis. Fait que tu sais, de changer des trucs, tu sais, on le savait très bien je pense qu'on allait avoir une scène. Mais malgré tout, finissent deuxième, le meilleur des autres quand même. Mais tu sais, Mercedes, depuis qu'on les connaît, c'est une équipe qui est toujours à l'avant-plan. Ouais, fait que pour eux, deuxième, c'est une déception. Les deuxièmes, ça a failli glisser, hein, je veux dire. Ben c'est ça, on est pas très deuxième loin. net, là, c'est ça. C'est pas deuxième net, puis des fois, on a profité de la malchance des autres. On a eu la chance, comme on l'a dit souvent dans l'année aussi, d'avoir beaucoup de constance des deux pilotes. Contrairement à Ferrari qui arrivait toujours une bad luck à un des deux ou quelque chose comme ça. Dans mes belles surprises, ben écoute, moi Alonso, le début de saison qu'il y a eu incroyable, c'était le buzz de la F1 d'enligner autant de podiums d'affilée, c'est 6 podiums d'affilée quand même qu'il a réussi à faire. Après ça, malheureusement, ça s'est gâté un petit peu. Puis on l'a dit chez Aston Martin, on a été surpris du début de saison aussi, puis après ça, on s'est un peu perdu dans les améliorations à faire à tout ça. Puis sinon, ben c'est ça. Verstappen, Red Bull, écoute, c'est une saison historique. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Puis non, moi, je te dirais que c'est une saison... j'aurais aimé en voir plus aussi des Alpha, là, surtout qu'AlphaTauri a quand même une bonne saison l'année passée. Alfa Romeo, Sauber, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas été aux avant-postes, là, fait que ça fait pas de temps changement. Puis chez As, on nous avait dit qu'avec MoneyGram, on allait topper le plafond budgétaire. Je ne sais pas s'ils ont mis l'argent. Puis on fait juste une grosse évolution cette année qui est arrivée à Austin. Je pense que c'était à Austin. Puis il y a un des deux pilotes qui ne l'a pas aimé, puis il a fini la saison avec l'aspect A, ça on peut dire. Ouais. Là. Fait que ça fait pas... c'est pas la première fois qu'on voit ça chez As. Ouais, ben c'est toujours un peu le bon vieux broche à foin, l'expression québécoise. Je trouve qu'elle leur va bien. Bon, ça, je trouve que ça va bien à As de ce côté-là. Mais c'est ça, Ferrari aussi, victime de malchance. J'ai pas de gros wow à donner à peu près à personne. Mais c'est ça, bien content d'avoir vécu une belle saison. Pas déçu que ça se finisse, je vais être honnête avec vous. Pas parce que j'aime pas la F1, mais comme je disais à PO, ça fait 22 heures qu'on parle de F1 juste dans nos podcasts, à part des chroniques hebdomadaires et bi-hebdomadaires qu'on fait à la radio. Fait que là, on va comme... on va juste se déploguer une couple de semaines pour en venir en forme. Comme je disais à Kevin, on va recharger les batteries, ça va faire du bien. Parce que là, on va en avoir 24 en 2024. Fait que là, il va falloir être sur le gun. Je pense qu'on va faire un petit peu comme l'année passée aussi. Après les essais, c'est le fun de s'en reparler toute la gang pour voir un peu c'est quoi nos appréhensions. Est-ce que Logan Sargent va toujours être pilote Williams? Donc, on le sait pas. Ça sera à voir. On le sait pas. Fait que c'est ça. Pour ma part, j'ai pas de gros top et de gros flop vraiment. C'est comme plus des constats. J'ai pas eu de wow. C'est correct. Moi, ça aurait été Albon, je pense. Puis je déteste pas Williams. Tu sais, on a joué à des jeux de F1 en masse ensemble. Puis je prenais tout le temps Williams. J'ai toujours trouvé ça cool, Williams. Je sais pas. Mais tu sais, on aime leur côté. Tu sais, que ça a été une grande écurie. Que ça a été familial. Puis c'est ça. Comme tu l'as dit, Albon, il est super sympathique. Là, on voit qu'après l'ère de Claire Williams, ben là, on semble mettre les bonnes choses en place. On a des bons ingénieurs
qui s'en viennent aussi. Nick Fry, qui est parti de chez Alpine. Oui. Puis lui, il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit Alpine, je pense qu'honnêtement, c'est une écurie qui a pas d'ambition. Il dit, tu sais, moi, quand je suis là, on nous a dit on veut consolider la 4e place puis viser la 3e. Mais je pense que contrairement à ce que l'écurie a mentionné, ils n'ont pas voulu mettre les moyens pour arriver là. Puis Otmar Zafnauer n'a pas eu carte blanche pour redresser cette écurie-là non plus. Fait qu'il dit, c'est pas pour rien que moi je suis parti chez Williams. Puis je pense que là-bas, on a une bien plus belle courbe de progression Mais en ça. lien que chez Alpine. Fait que, tu sais, ça en dit long d'un ingénieur d'expérience comme ça, que ça fait plusieurs années qu'il est en F1, là. Fait que, écoute, je te passe la balle, puis moi, je vais Oui. aller faire un petit random picker Ah pour oui, sortir notre parfait. gagnant ou gagnante, puis je te reviens avec Parfait. ça dans 2 minutes. Ouais, parce qu'on a quand même des commentaires sur les pit stops. D'ailleurs, McLaren a été le plus rapide de l'histoire cette saison. Good job. Je pense que c'est Mick qui dit ouais, pit stop Mercedes depuis les 18 pouces, c'est plus difficile. Ça les a pas aidés. Ça a été ce qui a été plus difficile aussi chez Aston Martin. On a vu Aston Martin un peu plus aux avant-plans cette saison. Mais je vous dirais une chose, les gars, c'est que stratégiquement, c'était plus rough. Les petits stops, c'était plus rough. C'est peut-être la coche qui nous manquait chez Aston pour aller chercher cette fameuse victoire que Fernando Alonso nous avait dit. Donc, écoute, je te vois sourire, Jean-Michel. Je te vois Ah, sourire. je t'envoie une photo. Ok, Et, t'envoies une photo. Ok, un peu. Je vais juste la prendre, là. j'attends ça. Horrible. C'est-tu le moment de suspense, ça, pour les gars et les filles qui ont participé au tirage? Parce que... Ok, Un peu. j'attends Je te toujours. fais parvenir ça, puis c'est toi qui vas Je te fais l'annoncer. parvenir ça. Je voudrais que tu m'envoies un fax. C'est là où la gagnante de la tuque, là, Ouais. présentement. Le temps de lire, là, peut-être un petit dernier commentaire. Ah, je salue Samuel Otis, je pense que je l'avais jamais vu sur notre live. Salut Sam, bienvenue. Ok, Jean-Michel a envoyé une photo. Ok. Oh ben non. Ah ben non. Ça va nous coûter du shipping. Ah, ça va nous coûter du shipping. Ça va nous coûter du shipping, mais en même temps, je veux dire, puis c'est une photo, là, je veux dire, t'as pris vraiment une Ouais, j'ai fait application. Ben, peut-être que tu peux Pick l'expliquer un Winners. peu, là. Ouais, ben, C'est une je application que pense. tu utilises normalement, là, professionnellement avec les marquis, si je me trompe pas, là. Ouais, ben c'est pas compliqué, tu sais, dans le fond, ça te fait tout simplement, ça prend le contrôle un peu admin de ton, de ta page professionnelle, puis là, tu peux sélectionner enfin un post, puis là, tu as toutes les statistiques, comme pour notre concours, on a eu 59 commentaires, 24 réactions. Fait que moi, les conditions que j'ai mis, dans le fond, c'est commentaires, puis je sais, des fois, il y en a qui l'ont fait 2 fois, mais j'ai mis une règle que c'est un seul commentaire par utilisateur, fait que pour OK? pas maximiser les chances. Et ça a donné, écoute, à tout seigneur, tout honneur, est-ce que je te Ah. laisse l'annoncer, PO? Oui, je vais annoncer parce que je sais que c'est étonnant de faire durer le suspense. On dirait que j'étais un chanteur masqué puis que je suis Guillaume le Métivier qui dit et le gagnant sera dévoilé dans 30 secondes. Non, on va Bon, le faire tout de on va à suite. la pause. On va à pause. On n'a pas de pause. OK, parfait. Merci. La régie me dit qu'on n'a pas de pause. C'est un gars qu'on aime beaucoup. C'est un bel addon ce soir. Je l'ai rencontré cet été au Grand Prix du Canada. Un commentateur hors pair du podcast, Kevin Fontaine. Félicitations, mon boy. C'est toi qui Yes, gagne. sir. Je vais même, je pense, enlever mon filtre vidéo pour le montrer, là, parce Oui. que je sais qu'on a beaucoup de gens qui auraient aimé l'avoir. Fait que je veux comme officialiser la photo. Je sais pas si on va le voir comme faut. On voit-tu Kevin? Oui, Kevin ben moi je le vois, là. Kevin Fontaine, donc le winner. On a l'application ici de notre ami Jean-Mich qui nous confirme. Donc félicitations à notre boy. Puis pour ma finale, moi je mets mon coup de cœur de la saison côté Grand Prix, la sphère. Fait que félicitations mon Kev, sérieux, félicitations. Je suis content que ce soit toi qui mette la main là-dessus. C'est le hasard qui a décidé, mais je sais que tu es un gars qui nous suit vraiment beaucoup. Je pense que si on avait eu des centaines de trucs, on en aurait donné parce que sérieusement, cette saison, ça a été une saison record pour nous autres. Puis sans vous cacher que le lendemain matin, souvent je travaille à 5 heures. Fait que demain, je me lève à 4h25. Des fois, j'étais comme ah, c'est vrai, on a un podcast à soir, puis un peu fatigué, puis là,
Jean-Mich se connecte sur Zoom, puis la Switch allume, puis aussitôt qu'on arrive, que la lumière est là, ben, on trippe à vous jaser, puis ça a été une saison exceptionnelle pour nous. Je sais que pour les fans de F1, peut-être qu'elle a été un peu plus rough, que vous avez peut-être trouvé ça un peu long par moment, mais on a vécu l'histoire cette saison avec une domination incroyable de Verstappen. On a vécu l'histoire, nous autres, le paddock. On est à notre 4e saison. Oui, je suis un gars d'expérience dans les médias. Je pense que Jean-Mich a collaboré dans beaucoup de trucs au courant de sa carrière. Un geek de la F1, on fait ça vraiment pour le fun. Puis nous autres, notre paye, je le dis souvent, mais c'est vous autres. Fait que sérieusement, merci d'avoir été là cette saison. C'est 22 épisodes, Jean-Mich le dit, 22 heures à vous jaser. Plus des chroniques, plus les soirs, les fins de semaine à suivre ça. Écoute, j'ai fait des affaires pas possibles pour suivre des matchs, des matchs, pour suivre des grands prix de F1. Écoute, pendant des cours à l'extérieur un dimanche, j'ai sorti mon iPad pour pas manquer un départ. Si le monde riait de ma gueule, mais pour pas manquer un départ de F1, je pense que j'ai jamais fait ça pour le hockey, puis je veux dire, Dieu sait que j'aime le hockey aussi. Là. Manquer une game du Canadien, je n'ai rien à cirer. Peut-être pas une game de série, mais manquer une course de F1, c'est impossible. Fait que c'est cette passion-là. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires de passion et de passionnés. Puis on a des jeunes, on a des filles. Tu sais, je pense que c'est un sport qui est crissement inclusif. Là. Tu sais, les filles trippent là-dessus, de peu importe la nation que tu viens, peu importe le langage que tu parles, tu trippes sur la F1. Ça c'est bon, ça c'est mauvais côté, mais notre communauté, honnêtement, ben je suis content de l'avoir. Fait que je voulais vous dire un énorme merci ce soir. Merci à Habitat Boréal qui nous a encouragés aussi tout au long de la saison. Merci pour ceux qui ont acheté du gear du paddock. C'est vrai, nouveauté cette année Ouais, aussi. Ça, c'est un beau projet de ouais. l'idée avec ta blonde. C'était Ouais, cool aussi, merci, ça. merci Joanie pour les casquettes. Là. Ok, ouais, on avait fait des casquettes. Elle est encore intacte. Là. Je n'y ai pas touché. Je veux pas la salir. C'est des beaux souvenirs, mais merci d'avoir embarqué dans nos trips. Je pense qu'on va revenir pour une 5e saison qui sera sûrement différente parce qu'on arrive toujours avec du nouveau stuff année après année. Jean-Mich et moi, on va s'asseoir peut-être au mois de février-mars. On va pousser le concept. On va avoir du fun. Puis un gros merci, Jean-Mich, parce que je pense que tu lis le double, le quadruple, le 5 tubes de moi sur la F1. T'es une machine, mon gars. Merci. Merci, merci, merci. C'est vraiment hot. Pendant qu'on a plein de merci. Bravo Kevin pour la tuque. Bravo Lucas pour le fantasy, Mick. Good job les boys. Merci Mick. Très hot. Tu es un gars qui vient de l'Abitibi. Je veux dire, dans la vie, on se serait pas parlé. Yann Perron, un de mes collègues. Vous êtes tous les boys. Merci mon beau Yann. Anto, vous auriez dû demander à Yannick pour les tucs, casquettes, etc. Ouais, je pense qu'il n'y a peut-être pas ce pouvoir décisionnel-là. Michel, saison 5 l'an prochain pour vous deux, PO. Oui, je pense qu'on peut la confirmer. Vos podcasts font partie d'un week-end de F1. Merci Étienne. À l'année prochaine. Bon congé, bien mérité. Merci Luc Maxime. Kevin, en tout cas, je suis vraiment content de vous avoir découvert les boys. C'est le fun d'avoir une belle communauté qui aime la F1. Ben merci. Fait qu'écoute, Jean-Mi, je te laisse un petit mot à toi aussi pour remercier les gens de cette. C'est Pendant bon. la saison 2024 s'en vient, on en rejasera en masse la saison prochaine. Premièrement, ben, je voulais vous remercier. Écoute, j'ai sorti les stats Oui. de la dernière année, en fait, pour les écoutes en balado. Oui. Quand même, par rapport à l'année passée, 439% d'augmentation, c'est Et cool. Donc, tabarnak. OK. 1688 écoutes quand même. Wow. Ben, c'est hot, là, tu sais, on est comme tout petit peu connu. Mais tu sais, on a quand même 1700 écoutes qui ont été faites de tous nos épisodes pendant la dernière année, le plus populaire étant le retour sur le Grand Prix du Canada. Oui. Avec notre ami Alex, que je salue, qui est une très, très Ouais. grande fan de F1. Retour sur la Grande-Bretagne en deuxième, sur le Japon. C'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. Là, fait que tu sais, c'est vraiment hot pour vrai. Qu'est-ce qu'on voit, les stats sont en constante augmentation. Tu sais, pour vous donner une idée, le pire des épisodes que scoré cette année, c'est Bakou avec 48 écoutes. Mais tu sais, on le voit aussi dans certains Grands Prix quand il ne s'est pas passé grand-chose. Ouais, Tu c'est sais, ça. on est bon pour parler, mais on ne peut pas l'inventer non plus. Là. Tu sais, Non, non, l'épisode exactement. aussi va avec ce qui s'est passé en piste la semaine passée, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'épisodes qui ont tiré dans les 70 et plus, même jusqu'à 105 écoutes pour le Grand Prix du Canada. Fait que c'est vraiment le fun. Ça va en montant. Même chose pour le tirage là-dessus. On avait un objectif ambitieux quand même de passer de Ouais.
60 quelques followers À à 1000. 1000. Mais on a fait à peu près la moitié, ce qui est quand même très cool. Fait que cette année, on a Ouais. testé des choses, on s'est payé un peu de pub en début de saison, mais Ah, c'est niaiseux, mais ce qui fait en sorte, c'est qu'on a on a ramassé une ramassé coupe de les gens. gars de Montréal, de Ouais. Kevin Fontaine, puis tous ces gens-là qui sont allés, qui nous ont vus justement parce qu'on a fait, on a mis un petit 20$ de sponsoring. Fait que c'est ça, tu sais, si comme on l'a dit la dernière fois avec le concours, tu sais, si vous êtes dans d'autres communautés de F1, partagez nos Ouais. épisodes aussi. Si vous êtes dans d'autres groupes, tout à l'heure, dans à peu près 15 minutes, je vais vous mettre l'épisode en balado qui est là. Fait que si vous voulez le passer ailleurs, il n'y a pas de problème. Je trouve ça plate parce que ce soir, on dépasse, puis Sébastien n'est pas là pour nous dire c'est déjà fini. Ah, On, c'est on fait ça. ça Et juste où, pour lui en Sébastien? plus, on fait juste ça pour lui, dépasser jusqu'à 1 heure à soir pour qu'il arrête de. Ah, il est là! Ah, il vient de Ouais! parler. Il avait pas Sébastien est commenté là! encore. Moi, je pense qu'il en avait fait un tantôt, mais... Il a passé vite. Il a passé dans le feed. Fait D'ailleurs, que moi aussi, je voulais vous remercier vraiment. Pour vrai, c'était une belle année. C'était comme je vous disais tout à l'heure, c'est de la job. Ça va faire du bien de se reposer un peu. Mais on va être prêt pour l'an prochain. Puis on va s'asseoir aussi pour voir comment optimiser certaines choses, comment vous remercier un peu plus. Habitat boréal devrait revenir. On va regarder des solutions aussi pour peut-être sauver des sous à gauche et à droite pour les investir justement dans des concours pour vous remercier de nous suivre. Fait que l'an ah prochain, les oui. tirages, vous allez en voir pas mal plus souvent. Fait que, on commence à checker le gear aussi. Là. Il y a des gros rabais cet année. On va peut-être se stocker un peu pour l'an prochain. J'ai vu des belles casquettes d'Alonso, celle du Grand Prix, celle un peu funky, avec plein de couleurs, puis la palette plate. Là. Oh, oui. Il y en a comme plein qui sont en spécial. Fait que, on regarde ça. On On regarde ça regarde ça, on regarde pour l'an ça. prochain. Beau travail, les gars. Merci, Dom, Michael, Mathieu qui dit hey, vous venez de notre belle région. Ouais, c'est vrai, on est des gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, des fois, on y pense pas, mais l'Internet, ça nous propulse, ça baisse les places. Même des fois, je pense dans la francophonie, on va se promener. Ah ouais. C'est le fun. Merci d'avoir été là pour cette belle saison. Ça a été un gros trip. On se dit au mois de mars, je crois. Et ce sera un samedi parce que c'est le ramadan. On a fait de même les 2 premières courses. Les essais, c'est du 29 février au 2 mars. Fait qu'effectivement, on devrait, si je pourrais, mon calendrier un jour. Ouais, je sais que c'est au mois de mars à Barennes qu'on va recommencer comme d'habitude. Maintenant, Ouais, là, ben, tu sais, les essais, c'est du mercredi 28 février au samedi 2. Fait que, tu sais, mettons, peut-être le lundi 4, on pourrait. Ah non, ok, c'est pas les essais, ça. Ok. Fait que c'est la ouais, semaine d'avant, les essais. je pense que c'est le Ok, 2. fait qu'on Le 2, pourrait. c'est la course, non? Ouais, non, c'est Ok. ça, ok. C'est parce que le calendrier de la F1 était comme un peu mêlant, là. Ils mettaient pas les testings au début, là. Mais on se parlera la semaine d'avant pour faire Ouais. un post-mortem des essais, pour voir un peu ce qu'on s'attend à voir, puis qu'est-ce qui s'est parlé aussi pendant les 2 mois et demi qu'on n'aura pas. Qu'on n'aura pas. De toute façon, le groupe Messenger qui est très actif, fait que je Oui, suis pas oui, inquiète que oui. quand il y a une nouvelle qui va sortir, tout le monde va s'en jaser. Fait que, tu sais, ça changera pas grand-chose de ce côté-là, mais c'est ça, les essais, je suis pas capable de les voir, mais normalement, c'est la semaine d'avant parce qu'on reste à Oh, ouais, c'est Varennes ça. aussi. Fait que on va se faire un Hey, épisode de on a, pré-saison comme on a fait cette année. on aura bien le temps d'en revenir là-dessus. Félicitations encore une fois à Kevin Fontaine pour la tuque Yes. McLaren. Joyeux Noël, bon temps des fêtes, prenez soin de vous autres. On se retrouve justement au mois fin février, début mars pour jaser de tout ça. Jean-Michel, encore une fois, un gros merci. Passe une excellente soirée. Toi aussi, bon temps des fêtes, mon cher. Hey, c'est un plaisir. Salut tout le monde, à la prochaine.